Bonsoir chers amis et bienvenue sur l'antenne de Canal Algérie pour cette rencontre de mise à jour de la première journée du championnat de Ligue 1 2020-2021 entre l'USM Belabès et le Mouloudia Club d'Alger. Rencontre prévue pour la première journée mais reportée à cause de la participation du Mouloudia d'Alger à la première rencontre du tour préliminaire de la Ligue des champions africaine contre son adversaire béninois. Donc pour cette mise à jour, le Mouloudia Club d'Alger qui se présente avec un effectif au complet alors que à cause de la grève des joueurs, l'USM Belabès se présente amoindri et c'est toujours un plaisir de recevoir notre ami consultant Ahmed Laribi. Bonsoir. Bonsoir Nordine, très heureux de vous accompagner d'abord et puis aussi très heureux de retrouver nos chers amis téléspectateurs. Voilà, comme je disais, Ahmed Laribi, une rencontre qui se présente pour l'USM Belabès dans une mauvaise posture à cause de la grève de 15 joueurs et de l'entraîneur Liamine Bourrara qui n'est pas aujourd'hui sur le banc par solidarité avec l'équipe qui a fait grève avec les 15 joueurs. Oui, tout cela mérite un débat Nordine parce que d'abord, l'entraîneur doit être sur le banc. Aujourd'hui, M. Bourrara a pris, si vous voulez, l'initiative de ne pas être aujourd'hui parce qu'il y a 13 nouvelles recrues qui ne sont pas encore qualifiées. C'est malheureux pour le football algérien. Et puis en face, il y a une équipe du Mouloudia d'Alger qui espère repartir de Belabès avec, si vous voulez, un résultat positif. D'après les déclarations de l'ensemble des joueurs et du staff technique, ils sont là pour ramener une victoire. Ok, donc rapidement le 11 de chaque équipe. Alors on commence avec le Mouloudia d'Alger avec dans les bois ou dans la cage Boutaga, Hachoud, Lamara, Haddad, Haddadi, Marwani, Rbi'i, Ben Saha, Djabou, Frioui et Belkhir. Entraîneur de cette équipe du Mouloudia, vous le connaissez tous, c'est Nriz Nabil. Pour le club local, l'USM Belabès, comme gardien de but Morsli, qui était au Mouloudia Club d'Alger. Le Badawi, Belbna, Koufi, Sultani, Abdelli, Hamza, Bouloua, Ordouane, Abbas, Lit et Metrof. L'entraîneur, c'est l'entraîneur adjoint qui se présente aujourd'hui sur le banc, M. Benkhebda. Pour le trio arbitral, directeur de jeu, on a Farouk Mial, assisté par comme premier assistant donc Samir Chebala et comme deuxième assistant Amar Kadem et le quatrième c'est M. Nad. Oui, juste pour la petite précision concernant les statistiques, depuis 1962, c'est le 55e rendez-vous entre les deux équipes, à savoir qu'il y a presque 25 victoires pour le Mouloudia d'Alger, il y a 17 défaites, et puis il y a aussi 13 matchs nuls, ce qui veut dire que c'est un peu équilibré. Aujourd'hui, le Mouloudia s'est présenté pour ramener une victoire, je l'avais souligné tout à l'heure, mais en face, Nordine, il y a une équipe d'abord qui est blessée, parce qu'on avait pensé que lors du déplacement au Kaba de Bosbo-Alerij, cette équipe allait laisser des plumes. Ça n'a pas été le cas. Elle est allée ramener un nul, combien très précieux pour cette équipe, qui a des problèmes de joueurs. Et puis aujourd'hui, c'est une équipe qui est sur place. Et je pense que le Mouloudia doit sortir le grand jeu parce que, attention, une bête blessée, peut rebondir. Et pour le Mouloudia, c'est le premier match de la saison. Je parle bien sûr de la Ligue 1 2020-2021. Alors, pour cette grève et pour cette non-qualification de certains joueurs, il y aura beaucoup d'encre qui va couler par la suite parce que ce n'est pas normal qu'après une deuxième journée du championnat, des joueurs ne sont pas encore qualifiés. Pour quelle raison ? Alors, on le saura après. Donc, nous jouons la 5e minute et nous voyons ici le stratège mouloudien, Abdelmamoun Djabou. Oui, Djabou d'abord n'est pas présenté. Tout le monde connaît ce joueur. C'est vrai, il a presque, je pense, 32, 33 ans. Mais c'est un élément qui a des capacités techniques hors normes. Et puis, tous les espoirs sont sur le dos de Djabou parce que de par son animation offensive, il peut débloquer une situation devant. Maintenant, il y a une animation qui doit se faire avec toute l'équipe du Mouloudia d'Alger, avec tout le bloc équipe du côté du Mouloudia et du côté de l'USMBA. Et pour Djabou, il aura bientôt 34 ans au 31 janvier prochain.
Oui, mais vous savez, dans le football actuel, mon cher Nourdine, on ne doit pas s'en tenir à l'âge. D'abord, c'est le rendement qui définit, si vous voulez, les performances de tout un chacun. Voilà, et nous connaissons tous les valeurs intrinsèques et les capacités techniques, plutôt les potentialités d'Abdelmomen Djabou qui peut faire à lui seul la différence dans un match. Tout à fait, lui seul il peut vous trouver des solutions parce qu'il a des solutions. Et puis juste derrière, il y a deux joueurs, à savoir Rebaï et Haddadi, qui font un énorme boulot pour essayer d'alimenter et Djabou et les autres attaquants. Le ballon est pour l'USM Belabès en défense, dégagé par Koufi, qui est titularisé aujourd'hui avec l'absence de beaucoup de joueurs, et l'arbitre Farouk Miel qui siffle un coup franc, une faute pour la défense belabésienne, et c'est une relance que va faire le libéro de l'équipe Ahmed. Oui, ce qu'il faut souligner, juste aussi pour la petite précision, c'est côté mouloudien, le latéral gauche qui est Lamara a déjà évolué plusieurs saisons à l'USMBA. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'un retour, mais il est de l'autre côté. Et bien sûr, Lamara, qui était avant de venir au Mouloudia, il était à l'OM Média, puis au Mouloudia Club d'Alger. Et pour le gardien de but, j'ai bien précisé, Morsli Abdelkader est transfuge du Mouloudia d'Alger et il joue aujourd'hui dans cette équipe de Belabès. Oui, en parlant de Morsli, je peux vous dire qu'au niveau des statistiques, nous avons d'excellents gardiens de but, à savoir même s'ils sont numéro 1, ils sont bons, même si les autres ne jouent pas, mais qui sont sur le banc de touche, nous avons de la qualité au niveau des gardiens de but, à savoir les gens qui sont âgés et les autres qui vont prendre le relais. Balle pour le Mouloudia Club d'Alger avec Haddadi Toufik, aussi lui un enfant de Médéa. Bon, il a joué plusieurs saisons à l'Olympique de Médéa. Il a fait un tour du côté du Nasser Hussein Dey, puis à la jeunesse sportive de Kabylie. Et maintenant, il arrive au Mouloudia Club d'Alger. Oui, en parlant de Haddadi, on l'a suivi depuis quelques saisons. Pardon Ahmed, on voit ici l'entraîneur adjoint, M. Ben Khda. Et du côté de Belabès, et l'entraîneur Nabil Nriz du côté du Mouloudia. Oui, tout à fait. Et puis en parlant de Haddadi, et vous me tendez la perche, c'est un élément très précieux. Aujourd'hui, Nriz le préfère à Harrag, donc c'est un choix de Nriz. Il doit assumer toutes les responsabilités. Mais quand vous avez un trio de milieu de terrain composé de Rebiri, de Haddadi et de Djabou, je peux dire que c'est un milieu royal. Bien évidemment, et attention à cette offensive est repoussée par la défense de Belabès. Et en parlant de l'effectif du Mouloudia, c'est un riche effectif et Nabil Nriz doit faire avec tous les joueurs parce que le Mouloudia est engagé sur les trois fronts, à savoir la Ligue des Champions, le championnat national et la Coupe d'Algérie, et doit faire à chaque fois un turnover pour donner la chance et du temps de jeu à tous les joueurs et pour qu'ils soient prêts à chaque match, que ce soit en compétition nationale ou africaine. Oui, tout à fait. Puis la tendance mondiale du football, c'est que maintenant, les joueurs s'entraînent peu, mais jouent énormément de compétitions. C'est ce qu'il faut savoir aussi. Ok, la balle est du côté de El Badawi, Faisal qui remet là-bas sur Soltani. Soltani transfuge du Mouloudia olympique de Béjaïa. Attention à cette offensive, l'arbitre laisse jouer et c'est le gardien du Mouloudia, Boutaga Ahmed, qui capte le cuir. Boutaga qui a fait une très bonne saison avec l'USM Blida, et c'est à partir de Blida qu'il a pu d'abord signer une année à l'entente de Sétif et puis atterrir au Mouloudia Club d'Alger. Oui, moi je persiste à le dire qu'au niveau des gardiens de but, au niveau du football national algérien, nous avons des très très bons gardiens, donc il faut leur faire confiance et bien les travailler aussi. Et je rectifie, il a fait un tour du côté de Borj Bouarich. Oui, donc rendant à César ce qui lui appartient. Exactement, merci Ahmed. Donc le ballon est mouloudien au milieu de terrain avec Haddadi qui remet là-bas sur Milou Derbi'i. Milou Derbi'i, un joueur qui joue sa deuxième saison Mouloudia, et il a fait sa classe avec l'entente sportive de Sétif. Oui, et pour le cas de Derbi'i, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un élément qui est très bien. Soit il joue dans l'axe, soit il joue au milieu de terrain. Et puis Nriz a parlé de ce joueur
Et il a dit que c'est un gars qui peut même jouer comme gardien de but. Ça veut dire qu'il est polyvalent à tous les postes. Bien évidemment, donc la balle est pour le capitaine du Mouloudia qui centre la balle, mais le ballon directement dans les mains de Morsli Abdelkader, que vous voyez, le gardien de l'USM Belabès. Et puis Nordine, après presque 11 minutes de jeu, ce que l'on peut dire et constater comme observation, c'est que cette équipe de l'USM Baya, peut-être qu'elle a quelques appréhensions. Elle est en train de défendre avec un bloc équipe placé très bas. Et puis tout ce qui est possession, conservation, c'est du côté mouloudien. Mais attention, il y a des espaces qui seront créés dans le dos des défenseurs mouloudiens. Et peut-être qu'il va falloir d'une action ou d'une action dangereuse ou d'un coup franc du côté mouloudien pour que le match se relance, ou bien du côté de l'USM Belabès aussi. Oui, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on souhaite, parce que le match peut s'emballer d'un côté comme de l'autre. Et puis si le Mouloudia arrive à maintenir ce rythme d'entrée, parce qu'elle a une possession dans le camp de Belabès, ça prouve que c'est des intentions très offensives et le Mouloudia a envie de marquer très tôt. Dans un franc très dangereux pour le Mouloudia Club d'Alger et le gardien Morsli qui place son mur et deux joueurs du côté de Mouloudia pour botter ce coup franc. C'est Djabou et Hachoud, mais je pense que ça va être Hachoud, oui. Mais qui ne tire pas vers la cage. Il a essayé de centrer le ballon vers un coéquipier, mais c'est la défense de Belabès qui dégage le cuir et l'arbitre, M. Miel, qui siffle un coup franc pour cette défense de l'équipe de la Mekera. Et en parlant de l'arbitrage avec M. Miel comme arbitre principal, là je vois qu'il est très très proche des actions, soit sur le plan offensif, soit sur le plan défensif. C'est très intéressant. Et Miel qui a raté une carrière d'arbitre international, il a été classé à 2 saisons de suite comme meilleur arbitre de Ligue 1, mais on ne lui a pas donné cette chance, c'est pour l'histoire. Mais un très bon arbitre, un excellent arbitre, comme vous l'avez si bien souligné, Ahmed Laribi. Appelons que Miel est un cadre à la banque, il est natif de la ville de Imagouraya à Béjaïa. Très bien, et puis tous les matchs qu'il a dirigé, et il a toujours été stable et être au-dessus de tout soupçon aussi. Et une autre caractéristique après ce bon ballon pour le Mouloudia Club d'Alger, c'est le penalty. Sentence très logique. Oui, il a sifflé un penalty. Quand je vois la joie des joueurs mouloudiens, l'arbitre Miel Farouk, qui était, comme vous l'avez dit, qui suit les actions de très près, et il était là. Il a vu la faute et voilà, on revoit la faute ici avec Ben Saha là-bas qui a essayé de faire un crochet. Et oui, il y avait une faute flagrante, très évidente de la part du joueur de l'USM Belabès, Koufi, Yahya Bilout. Oui, il s'est fait avoir parce que dans cette action, il fallait tout simplement défendre debout. Il ne l'a pas fait, mais je pense que Ben Saha a eu cette capacité, cette intelligence de faire passer le ballon et d'attendre que le numéro... c'est le 6, le Koufi. Le Koufi qui fait la faute. Oui. Donc, Monsieur Miel n'a fait qu'appliquer que la réglementation. Mais attention, Nordine, le pénalty n'est pas encore tiré. Oui. C'est Félix qui va s'en occuper. Peut-être que le gardien Morsli va tout donner pour dire que son départ du Mouloudia a été un peu injuste. Mais on va voir devant le ballon. Je pense que c'est Frioui qui va... Et qui est-ce qui va gagner le duel? Soit voilà. Morsli, soit Frioui. On va le voir dans un instant. Il y a un peu de vent qui gêne un peu le ballon. Oui, les services de Météo Algérie ont prévu des vents, des rafales de vent sur tout le nord de notre pays, oui. Avec des rafales qui peuvent atteindre parfois les 80 km/h, surtout du côté ouest, oui, de la façade ouest. Je pense que ces pluies viennent au bon moment, Nordine. On en avait tant besoin parce qu'il y avait de la sécheresse. Et puis, il me semble, moi je ne suis pas du domaine, mais cette pluie est venue au bon moment. Elle est salvatrice pour tout le pays.
Attention à ce penalty, donc Frioui, et c'est le premier but du championnat pour le Mouloudia Club d'Alger avec ce penalty beauté transformé par Sami Frioui, le centre avant du Mouloudia Club d'Alger. Donc c'est la première réalisation de la rencontre, Ahmed. Oui, j'avais dit tout à l'heure en parlant du jeu de Mouloudia d'Alger parce que son jeu était, si vous voulez, placé dans le camp de Belabès. Et puis avec cette action de Ben Sayah qui a provoqué le penalty, il me semble que tous les esprits de Mouloudia aujourd'hui sont voués vers l'offensif parce que c'est une équipe qui s'est déplacée à l'USMBA pour remporter une victoire qui va leur ouvrir les portes. Exactement, donc on peut dire que le match va se relancer maintenant avec cette première réalisation du côté du Mouloudia d'Alger et bien évidemment l'équipe de Belabès ne va pas baisser les bras et ne va pas se cantonner uniquement dans sa défense et elle va aller chercher cette égalisation et on va voir ça après ce penalty transformé par Sami Frioui. Oui, Nordeni, puis ce qu'il faut retenir c'est que cette même équipe qui a ramené un nul du Kaba de Bosbo-Arij, c'est presque la même équipe qui a battu l'an dernier le Mouloudia par 3 buts à 1, ce qui a fait précipiter le limogeage de Kazouni l'année passée. Et puis maintenant, cette équipe, elle est menée à domicile, donc elle ne doit pas baisser les bras, elle doit aller vers l'avant et jouer sans va-tout. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Et voilà l'action du penalty sifflé. Voilà la faute. Il y avait une faute du joueur Koufi, Yahya, le défenseur de Belabès, que l'on revoit ici sur cette image-là. Et un contre et monsieur Samir, premier assistant qui a fait signe qu'il n'y a pas eu faute et le ballon va être dégagé ou ce sera un 6 mètres pour le club de Belabès du côté droit avec le Badawi Faisal qui essaye de trouver là-bas le Lit Abdelaziz et attention, il faut que les esprits se calment. C'est Farouk Miel qui intervient pour mettre un terme à cette balle. Effectivement, le joueur du Mouloudia a fait faute. Il a retenu par le jeu. Le Mouloudia Club d'Alger sur un petit transformé par Sami Frioui à la 15e minute de jeu et c'est une faute au profit de l'USM. Oui, très bien par rapport au Mouloudia d'Alger parce que c'est une équipe qui est venue avec la ferme intention de gagner ce match. C'est profitable parce que après presque 15 minutes de jeu, elle a eu un penalty transformé par Frioui et maintenant elle tient les clés. Maintenant à savoir est-ce que cette équipe de l'USMBA va réagir. Voilà, donc le ballon est sorti et c'est le premier corner de la rencontre au profit de l'USM Belabès et c'est le joueur du Mouloudia, Lamar Nabil, qui a laissé le ballon se faufiler vers en dehors de la ligne du but. Et qui a été un petit peu naïf dans cette action parce qu'il y a un moment de déconcentration aussi. Ok, tant que corner tiré, un corner rentrant, oui, avec son pied gauche, de la part du défenseur, je pense, Marwani. Pas Marwani, excusez-moi, c'est de la part du défenseur Sultani Kamal du Mouloudia de l'USM Belabès, mais le ballon est sorti pour une remise en jeu. Attention, c'est un penalty. Il y a un penalty, oui. Et oui, oui, on va voir Farouk Miel qui essaye de coordonner avec son deuxième assistant Ammar Kadem.
et je pense qu'il a sifflé une faute. On va revoir l'action et donc un moment de concertation et c'est un penalty. Oui, c'est un penalty au profit de l'USM Belabès. On revoit ici Soltani sur cette action-là. Et qu'est-ce qu'il y a pour... Voilà le joueur du Mouloudia qui a touché le ballon, je pense, du bras. On va voir, oui, ici, avant que le ballon ne rebondisse sur la tête du défenseur du Mouloudia, je pense qu'il a touché le bras. Et c'est ce qui a non, il a changé d'avis et il a sifflé un corner. Après avoir pris un avis de la part de son assistant, Kadem Amar. Et on va voir. Là, on revoit le corner donc tiré par Soltani. Le ballon sur la tête de Abbas, numéro 24. Oui. Et puis, ici, est-ce que c'est le bras du joueur mouloudien ou c'est la tête? Je pense que c'est la tête du défenseur Haddad. Là, il me semble que Mial a pris la bonne décision parce qu'en revoyant les ralentis, on s'est aperçu qu'il n'y a pas de pénalty. Donc, Mial avait raison. Exactement. Donc, re-corner, mais cette fois-ci du côté 3. De la cage gardée par Boutaga et toujours Soltani, personne à la réception du ballon et une autre action perdue par le club de Belabès. Ici un coup franc pour l'USM Belabès après cette faute sur le joueur Hamza Mohamed. Et là, Nordine, excusez-moi, après presque 21 minutes de jeu, presque 22. Il y a eu faute, il y a une faute de Marouani. Ça mérite un carton jaune. Et puis, je pense que les esprits commencent à s'échauffer. C'est pas le moment, il faut jouer au football, ne pas s'emporter, garder son sang-froid aussi. Et oui, jusqu'à quand le Miel laisserait-il les esprits comme ça, tendus? Peut-être il va falloir un carton jaune d'un côté ou de l'autre pour que les joueurs se retrouvent leur calme. Arrive à se calmer, voilà. Oui. Exactement. Là, une action pour le Moudia, mais pas pour longtemps, puisque le club de Belabès qui récupère le ballon, ici avec le joueur Blibna Nordin, qui a coupé la trajectoire du ballon mouloudien. Donc la défense de Belabès qui récupère le ballon là-bas sur la droite avec le Badawi, Faisal Badawi qui essaie de donner sur Abbas, mais le ballon est sorti en touche pour l'USM Belabès. Et le temps passe, comme vous l'avez dit Ahmed Laribi, on est à la moitié de la première mi-temps, c'est la mi-temps de la mi-temps. Voilà. Donc, le ballon pour l'USM Belabès. Oui, troisième corner. Oui, après presque 23 minutes de jeu. Ça prouve que le penalty transformé par Frioui a donné des ailes à cette équipe de Belabès en se disant qu'il faut aller vers l'avant, il faut prendre des risques et se lâcher complètement dans ce match. Elle est sortie de sa coquille, l'équipe de Belabès, avec ses 3 corners consécutifs et toujours cette histoire du vent. Ahmed qui ne laisse pas le ballon se positionner sur une seule place. Donc il va falloir tirer vite ce corner. Tirer très vite et puis avec ce vent qui se lève, je peux vous dire d'ores et déjà que ça va être très compliqué parce qu'avec un bon tireur, si vous voulez, un corner rentrant, ça peut toucher un joueur de Mouloudia. Comme celui-là, Soltani, donc le ballon qui a tiré. Et un 4e corner, c'est vous dire cette réaction positive de la part de Belabès après le penalty et le but du Mouloudia. Nordin, il me semble que c'est le 4e ou 5e corner d'affilée. Le 4e. Oui, ça prouve que cette équipe de Belabès veut rester dans le camp mouloudéen, essayer d'égaliser au bon moment. Ça peut se faire. Le football est imprévisible. Et cette fois-ci, c'est Matrof, l'enfant d'Efiani, à Tizi Ouzou. Son père aussi, attention à cette balle dans les bras de Boutaga. Je disais donc Matrof Mouloud, son père aussi était un joueur à l'USM Belabès. C'est une famille qui a immigré à Belabès avec un commerce là-bas. Et donc Mouloud qui retrouve cette équipe de Belabès, mais ils sont originaires des Etiani à Tizi Ouzou. C'est bien, donc Matref représente bien la famille de Matref.
Exactement. Donc le joueur de Belabès là-bas sur le côté droit avec Belbna Nordin qui passe, mais il bénéficie d'un coup franc avec cette faute sur Abdelli. Abdelli aussi titulaire depuis 2 saisons dans cette équipe de Belabès. Donc pour le 11 rentrant, on a des joueurs comme Belbna, Abdelli et aussi Mutarraf qui était là déjà depuis 2 ou 3 saisons à l'USM Belabès. Alors pour la plupart des autres, ce sont des joueurs qui sont venus cette année où ce sont des promotions faites pour des joueurs qui étaient dans les U23, les U21 et qui sont en équipe réserve ou en senior. Tout à fait. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que cette équipe de Belabès, malgré les nombreuses absences, elle a de la qualité individuelle, de qualité collective. Tout simplement, il faut prendre confiance. Exactement, le ballon est du côté de Belbna qui essaie de changer carrément de côté sur le côté droit avec le Badawi qui centre. Et c'est un 5e corner pour l'USM Belabès Med Laribi. Donc c'est une très bonne réaction de la part de Belabès qui a été piqué au vif avec ce penalty et ce but de Sami Frioui. Oui, parce qu'au lieu d'agir, cette équipe est en train de réagir. Espérons qu'elle va essayer de trouver les filets. Et c'est le Badawi Faisal qui tire ce corner est sorti en touche, mais c'est pour la défense du Mouloudia Club d'Alger. Et en parlant du Mouloudia, jusqu'à cet instant-là, nous ignorons encore la décision prise par la Confédération africaine de football sur le match retour prévu la semaine passée, c'est-à-dire le vendredi passé, qui devait opposer le Mouloudia Club d'Alger au club des Buffles du Bénin, qui ne s'est pas présenté en Algérie. Prétextant un problème de transport, la CAF n'a pas encore donné suite à cette affaire-là et en attendant une décision finale, est-ce que le match va se jouer dans une date ultérieure où c'est carrément, normalement le règlement est clair, l'équipe ne s'est pas présentée alors que le trio arbitral était là. Le trio arbitral a eu un plan de vol similaire à celui présenté par les dirigeants du Mouloudia Club d'Alger pour les dirigeants béninois. Et donc on attend cette décision, mais en principe le Mouloudia jouera le prochain tour de la Ligue des Champions. Oui, tout à fait, vous l'avez très bien souligné, une équipe qui ne s'est pas présentée sur le terrain. Donc après avoir constaté, si vous voulez, l'absence de cette équipe, le trio arbitral a donné, c'était le début et la fin de la rencontre, mais il me semble que le Mouloudia est bien parti pour penser déjà au 2e tour préliminaire. Donc balle pour faute pour l'USM Belabès avec cette faute commise par l'Amara sur le joueur de Belabès, Bounoua Ardouane. Et puis si vous avez remarqué comme moi, Nordin, qu'après le but, le pénalty transformé par Frioui, on est en train de voir que cette équipe de la Besse a des atouts à faire valoir. Elle est sortie, comme vous l'avez très bien souligné, d'abord de sa coquille. Maintenant, elle reste dans le camp mouloudéen. Par contre, je trouve que le Mouloudia d'Alger, après le pénalty transformé par Frioui, on sent une baisse de régime, mais cette équipe n'arrive pas à retrouver tout son football d'entrée. C'est un repli incompréhensible de la part du club de Nabil Nariz. Est-ce une consigne donnée par l'entraîneur ou c'est vraiment la domination de l'USM Belabès? Je pense que c'est la réaction positive de l'USM Belabès. Maintenant qu'il n'a rien à perdre, elle veut tenter le coup en essayant d'aller vers l'avant, obtenir une égalisation avant la pause. Et puis le Mouloudia, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais il ne faut pas qu'elle ait dans l'esprit de pouvoir gérer ce match et plutôt ce résultat qui pour le moment est positif. Non, avec les qualités individuelles que possède cette équipe de Mouloudia, il me semble qu'elle doit aller vers l'avant pour essayer au moins de tuer le match et marquer un 2e but. Et le staff du Mouloudia a clairement annoncé la couleur que l'équipe part à Belabès pour les 3 points, sachant
qu'il y a une programmation démentielle qui attend le Mouloudia Club d'Alger avec 4 matchs en 10 jours. Oui, 4 matchs en 10 jours, c'est très compliqué. Et maintenant, il faut penser à l'aspect de la récupération. Et puis, vous savez très bien, Nordine, actuellement, il y a des moyens de récupération, il y a la cryothérapie, il y a beaucoup de, si vous voulez, de choses positives. Avant, c'était pas comme ça. Avant, il y avait uniquement de l'huile et du savon comme massage. Maintenant, les joueurs doivent bien récupérer pour aller de l'avant. Et rares étaient les clubs qui pouvaient se permettre un sauna. Le premier club à l'avoir eu, c'était la jeunesse sportive de Kabylie. Après ses exploits en Coupe d'Afrique des clubs champions à l'époque et son premier trophée en 1981. Et les dirigeants ont fait un peu, ont fait valoir ce titre-là pour demander aux autorités sportives de l'époque de faire des aménagements dans le vestiaire du stade du 1er novembre à Tizi Ouzou pour pouvoir disposer d'un sauna. Oui, et puis en parlant de matchs à répétition dont vous avez parlé tout à l'heure, il me semble que Riz est bien préparé pour ça, parce que d'abord il doit gérer son effectif avec ce qu'on appelle un turnover, et puis il a des joueurs, donc il doit s'appuyer là-dessus et faire tourner. Malheureusement, je dis bien malheureusement, il y a 3 joueurs espoirs qui sont avec l'équipe nationale U20. Il s'agit de Rahmani, de Yacoubi, de Ben Karma, qui vont ils ont été sélectionnés par Saber Besmaïn, l'entraîneur des garçons U20 équipe nationale, qui vont affronter, ils vont jouer 4 matchs en Tunisie. Ça va être un tournoi qualificatif. Les 2 premiers vont être qualifiés d'office. On est tombé premier match contre la Tunisie, pays organisateur, deuxième match contre le Maroc, troisième contre la Libye et le 4e contre l'Égypte. Et on souhaite que cette équipe des U20 garçons aille vers l'avant et nous ramène une qualification pour le tournoi définitif qui doit se dérouler en Mauritanie. Merci Ahmed pour toutes ces précisions et pour tous ces détails. Le ballon donc est dans le camp belabésien avec ce retour. Attention, une action dangereuse du côté du Mouloudia et finalement c'est Abdelli qui récupère le ballon. Il est venu de très loin pour chipper ce ballon à l'avant-centre du Mouloudia. Attention, encore une action dangereuse du côté du Mouloudia de Club d'Alger. Pas pour longtemps. L'USM Belabès qui récupère le ballon au milieu de terrain avec Bounouar Douane qui donne sur le côté vers le Blebna qui perd le ballon. Non, toujours au profit de l'USM Belabès avec El Badawi Faisal qui remet en défense et toujours cette défense de Belabès qui trouve cette fois-ci des difficultés pour sortir le ballon et aller en attaque. C'est un retour du Mouloudia d'Alger avec ces 2 actions ratées, Ahmed Laribi. Oui, toutes les raisons sont simples parce que les joueurs mouloudéens sont restés dans le camp belabésien et puis il y a une sorte de pressing très haut. Il me semble que le Mouloudia doit opter pour cette position parce qu'elle a les qualités pour ça. Abdelli toujours qui bénéficie d'un coup franc sifflé par Farouk Mi. Le ballon est du côté de Metraf qui donne à gauche vers Ben Lebna. Ben Lebna qui donne toujours pour Metraf qui redonne sur Soltani. Soltani vers Metraf. Mouloud à gauche avec ce ballon qui est dégagé en touche par la défense du Mouloudia. Ballon de Ben Lebna Nordine. Toujours Soltani. Soltani dans la défense, au milieu de la défense de Mouloudia qui se dégage, qui, attention à ce ballon, Boutaga a failli faire une faute. Il a arrêté le ballon avec le pied, mais avec un mauvais contrôle, Ahmed. Un mauvais contrôle, mais il était très sûr de lui. Et puis si vous avez remarqué comme moi, Nordine, on voit que les actions de l'USMBA, de Belabès, il y a un cheminement côté gauche. Donc c'est une équipe qui construit sur le plan offensif. C'est bien, il faut continuer à jouer de la sorte.
Exactement, et il faut avoir aussi un bon avant-centre pour transformer les centres et les passes des deux ailiers de part et d'autre, à gauche et à droite. Et vous le savez très bien comme moi, Nordi, qu'actuellement les avant-centres ne courent pas les rues. C'est une, si vous voulez, une denrée très rare. Être attaquant, c'est inné, c'est spontané. Exactement, et c'est une position illicite hors jeu pour la défense de Belabès. Et puisque vous parlez des avant-centres, nous avons aussi un déficit énorme en poste de l'ex-poste qu'on appelait le numéro 10, c'est-à-dire l'intergauche de l'époque. Ça ne court pas les rues aussi chez nous. Oui, ça ne court pas les rues. Et puis le football a changé, la méthodologie a changé. C'est tout le monde qui attaque, c'est tout le monde qui défend. Et puis maintenant, on demande même aux gardiens de but d'être trop techniques. Exactement, surtout pour les relances. Tout à fait. Et voilà, l'exemple à donner, c'est Manuel Neuer, le gardien de la Nationalmannschaft, l'équipe d'Allemagne, qui est presque tout le temps en position de libéraux. Oui, tout à fait. Il touche énormément de ballons. Le ballon pour le USM Belabès sur le flanc gauche est perdu. Le joueur Mouloud qui perd le ballon Metrov, mais l'arbitre a sifflé un coup franc au profit de son coéquipier Boulois Ramdan. Et une équipe, c'est une famille de footballeurs, les Boulois, avec, nous connaissons tous Nabil qui était à Belabès et puis à la jeunesse sportive de Kabylie. Et sur la feuille de match de cette rencontre-là, il y a Boulois Ardouane, le numéro 22. Il y a aussi Boulois Yassine, le numéro 13, qui est sur le banc des remplaçants. Oui, vous me faites penser à quelques saisons. À chaque fois qu'on parlait de Belabbès, on parlait de Boulois, de Tapti, qui ont fait les beaux jours parce que c'est des milieux de terrain très petits, mais qui sont très généreux dans l'effort, ils sont très intelligents. Et puis c'est comme ça. Un jour vous êtes là, demain vous êtes ailleurs. C'est ça la vie d'un footballeur. Exactement, et qui sont allés monnayer leur talent ailleurs. Bien sûr, les clubs ne disposent pas tous des mêmes moyens financiers et de la même masse salariale. Donc, les joueurs que vous avez cités, Tepti, un excellent joueur, de même que pour Nabil Boulois, qui sont allés ailleurs. Et Tepti Nordil qui se trouve au CRB. Exactement. Et il y a un autre aussi dans cette triplette de Lucien Belabès, il faut rajouter Zouari Abdelkrim qui est actuellement à l'USMA à ce stade. Oui, tout à fait. La qualité individuelle a toujours existé au niveau de l'USMBA. Exactement. Ballon pour Belabès, pas pour longtemps. Abdelmomen Djabou qu'on n'a pas vu pendant ces 37 premières minutes de la rencontre. Moumous n'a pas touché beaucoup de ballons. Et peut-être il y a eu un marquage strict de la défense belabézaise sur le meneur de jeu du Mouloudia. Oui, tout à fait, Nordin. Et puis en parlant de Djabou, c'est vrai qu'après presque 40 minutes de jeu, on ne l'a pas vu assez, mais c'est un élément capable de bousculer une situation et d'avoir cette capacité technique qu'il possède et aller vers l'avant et provoquer un but. Et c'est le replay du but, l'unique but marqué jusqu'à présent par Sami Frioui, l'attaquant du Mouloudia, la 15e minute sur penalty. Attention à ce centre et dans les bras du gardien du Mouloudia Club d'Alger, Botaga Ahmed. Après cette tête, ce heading de Boulois Ardouane. Ballon toujours au milieu de terrain pour Miloud Rbi'i, mais balle interceptée du côté de Belabès. Le ballon ne sort pas. Il est toujours chez les Belabésiens pour Boulois Ardouane qui remet vers son coéquipier Ben Lebna. Ben Lebna et le ballon directement chez Morsli Abdelkader, le gardien de l'USM Belabès. Et là, quand on voit ce schéma de l'USMBA, c'est vrai qu'elle a cette possibilité de bien jouer au football. Là, elle joue avec une attaque placée. Ça joue derrière. Elle essaye d'aspirer un peu le bloc équipe de Mouloudia d'Alger pour ensuite aller bouffer les espaces. Exactement. Et c'est le capitaine de l'USM Belabès qu'on voit ici sur votre écran et qui bénéficie d'une faute après l'intervention du joueur du Mouloudia Club d'Alger.
Koufi Yahya là-bas du côté 3 de la défense de Belabès qui remet sur Abbès. Hans essaye de donner le ballon pour Bounou Ardouane qui remet sur là-bas sur le côté gauche Hamza Mohamed qui essaye de donner le ballon là-bas dans la surface de réparation du Mouloudiane, mais ballon dégagé par la défense mouloudienne. Et c'est le ballon pour Djabou, non, qui ne récupère pas le ballon. Toujours Belabésien, pas non, le ballon, l'arbitre Miel qui laisse jouer. Et c'est au profit du club du Moudia Club d'Alger avec Moumouche. Et c'est pas dit, c'est pas Moumouche, mais c'est Moumouche. On l'appelle Moumouche. Oui, à Sétif, le petit lutin sétifien. Et ballon au 6 mètres pour le gardien de Belabès. Moumouche, c'est Mustapha Dahleb. C'est le grand Mustapha Dahleb. Il faut le souligner, le premier joueur algérien à prendre le brassard d'un grand club français. Il était capitaine du Paris Saint-Germain. Et vous me tendez la perche, on dit souvent que lorsqu'il était au PSG, Mustapha Dahleb, lorsqu'il ne jouait pas, les Parisiens disaient toujours que quand Mustapha Dahleb ne joue pas, la Tour Eiffel, elle s'incline. Exactement. Donc, c'est une citation très très méritée parce qu'effectivement c'était un stratège, le Moumous national, Mustapha Dahleb, qu'on salue à travers le canal Algérie. Et il était l'une des figures de proue du football national dans les années 70 et 80 avec une participation mondiale et espagnole. Oui, c'était un véritable patron, un joueur très modeste, vraiment très respectueux aussi. Exactement. La balle du côté de l'USM Belabès à côté gauche avec toujours Ben Lebna, le capitaine, qui centre et ballon dans les bras de Boutaga, le gardien du Mouloudia Club d'Alger. Il me semble, Nordine, que malgré les absences nombreuses de l'USM Beya comme joueur, les joueurs qui sont là sur le terrain, c'est vrai qu'ils d'abord ils sont menés au score. Et puis s'ils continuent à jouer de la sorte, ils ne doivent pas baisser les bras. Ils ont cette capacité de, si vous voulez, de bousculer ce match. Et la preuve concrète, c'est ce redéploiement du côté de Belabès sur le plan tactique. Vous êtes très bien placé pour nous l'expliquer. Après avoir fait un bloc bas, maintenant c'est l'équipe de Belabès qui est sortie de sa coquille, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui est allée en attaque avec cette variation et cette pléiade de contre du côté droit, du côté gauche. Et les 5 corners n'en sont qu'une démonstration de la part de cette attaque belabésienne. Tout à fait, Nordini. Puis on est en train de voir que malgré que cette équipe est menée au score, elle ne donne pas l'impression qu'elle est menée. Elle joue son football. Elle est sortie, si vous voulez, de son camp. Et puis elle va vers l'avant. Par contre, le Mouloudia, jusqu'à présent, après presque 42 minutes de jeu, on voit que, mis à part le pénalty transformé par Frioui, cette équipe n'a pas eu cet esprit dominateur. Elle joue par intermittence. Exactement, le ballon pour Belabès chez le joueur Sultani Kamal qui remet en défense avec Koufi. Koufi à gauche, là-bas pour Abdelli. Non, c'est le capitaine Ben Lebna. Toujours le ballon vers la défense du Moudia et vers le gardien Boutaga. En partant de Boutaga qui a fait ses preuves à l'USM Belabès, à l'USM Lila, qui lui a permis de dénicher un poste de titulaire en Ligue 1. Il y a aussi, il faut parler il faut citer l'avant-centre du Mouloudia, Sami Frioui, qui a fait une excellente saison avec un titre de meilleur buteur chez les Lidéens. Avant de faire attention à cette action-là du côté droit, et le ballon est allé directement au 6 mètres. Pour parler de lui, justement, de Sami Frioui, qui avait signé sa première licence en Ligue 1 après avoir brillé dans l'attaque, au sein de l'attaque bilidienne. Et là, on revoit ici, il n'y avait pas forte position illicite de hors-jeu, et il a mal conclu cette action. Oui, c'était bien joué, mais je pense qu'au niveau de la passe, elle était un petit peu dosée. Frioui est bien parti. Ce que je reproche à ce joueur Frioui, qui a une vivacité, il est explosif, c'est un bouffeur d'espace, mais qui a un esprit un petit peu impulsif. Exactement, donc nous jouons la 44e minute de jeu, toujours score 1-0 en faveur de l'équipe visiteuse, le Moudia Club d'Alger, dans ce stade du 24 février à Sidi Belabès.
Et pour ce match d'aujourd'hui, je peux vous dire que tous les joueurs du Mouloudia, ainsi que le staff et les responsables du club, ne jurent que par une victoire aujourd'hui. Attention à ce contre là-bas dans la surface de réparation, mais le ballon est allé sortir derrière la ligne de but et c'est un 6 mètres, une remise en jeu pour le gardien de Belabès. Et puis concernant les couloirs de Mouloudia, à savoir côté droit Hachoud et côté gauche Lamara, je ne les vois pas beaucoup, si vous voulez, jouer dans leur couloir, apporter cette profondeur et cette largeur dans le jeu. Exactement, peut-être la dernière action de cette première mi-temps pour l'ISM Belabès. Là-bas, le ballon vers Abbas, une mauvaise sortie du gardien. Le ballon revient chez le Mouloudia avec Addedi. Addedi qui donne à droite vers Lamara. Du côté gauche, toujours Momouche qui attend ce ballon. Il fait un crochet, il remet toujours sur Addedi. Et le quatrième arbitre, M. Nader, qui nous signale 2 minutes de temps additionnel pour cette première partie de ce match. Oui, et puis là on voit que le Mouloudia essaie de conserver le ballon, mais elle ne trouve pas de solution dans la verticalité en profondeur, parce qu'il y a une densité de joueurs derrière qui oblige les joueurs de Mouloudia à jouer latéralement. Exactement, l'arbitre laisse jouer attaque belabésienne là-bas au milieu de terrain avec Matrof qui essaie de donner le ballon là-bas vers Lit. On n'a pas beaucoup vu pendant cette première mi-temps et l'arbitre laisse jouer le ballon qui revient chez Mouloud Matrof. Matrof à gauche sur Lit, toujours ballon belabésien avec Bounoua Ardouane. Bounoua qui bénéficie d'un coup franc, peut-être une des dernières actions, peut-être la dernière de cette première mi-temps. C'est l'une des dernières actions, bien vu Nourdin, et puis il reste presque 45 secondes, 50 secondes. C'est un coup franc qui peut apporter, si vous voulez, quelque chose de positif, si il est bien joué. Il peut faire mouche. Oui, il peut faire mouche et ça peut provoquer l'égalisation. Parce qu'il y a du vent qui va aider ce joueur. Et il sera tiré par Matrof. Là-bas, toujours, il n'y a pas de position. Et c'est le joueur, je pense, Marouani, qui dégage le ballon en corner. Et ce sera le 6e du côté de l'USM Belabès. Vite joué, mais personne sur le flanc droit de cette attaque de Belabès. L'arbitre Farouk Miel ne va pas tarder à siffler la fin de ce premier half. C'est vrai que l'USM BA est mené au score Nordin. Et puis il me semble qu'en deuxième temps, si cette équipe arrive à, si vous voulez, à revoir sa copie et avoir une bonne animation offensive, elle peut faire mal. Et c'est la fin de cette première mi-temps sifflée par Farouk Mial sur ce score d'un but à 0 pour le Mouloudia Club d'Alger. Un but sur penalty tiré et transformé par l'avant-centre Sami Frioui. Chers amis, on se retrouve pour la deuxième mi-temps de ce match entre l'USM Belabès et le Mouloudia Club d'Alger. À tout à l'heure. Retour sur cette pelouse du stade du 24 février à Sidi Blabès pour ce match de mise à jour de la première journée du championnat entre l'équipe locale de l'USM Belabès et le Mouloudia Club d'Alger. Le score à la mi-temps était d'un but à 0 en faveur de l'équipe du Mouloudia Club d'Alger avec ce but sur penalty de l'avancante Sami Frioui. Bonjour, bonsoir Ahmed Alibi. Bonsoir Nordin, et puis je pense que pour cette deuxième période, quand on voit le changement opéré par le Mouloudia d'Alger, à savoir l'arrêt de Haddadi et la rentrée de Harrag, c'est vrai qu'on a vu que Haddadi il a fait une belle première mi-temps. Peut-être que c'est un choix beaucoup plus tactique parce que Harrag qui est un excellent joueur, qui a cette capacité de donner la dernière passe, si vous voulez, dans la verticalité. Peut-être que c'est un choix tactique de risque.
Exactement, et nous connaissons tous la vivacité de Shamsuddin Harrag et aussi ses centres au millimètre de toutes les positions, à partir de toutes les positions du terrain, en profondeur, dans la verticalité. Il me rappelle. Bon, c'est peut-être une comparaison un peu, je dirais, qui n'est pas à sa place, mais il faut le dire, il me fait penser à David Beckham avec ses centres au millimètre. Le niveau n'est pas le même, il faut le dire quand même, mais c'est un joueur qui peut apporter un plus. Donc l'incorporation de Shamsuddin Harrag dans le milieu mouloudien à la place de Toufiq Haddadi que Nabil Riz a préféré laisser au vestiaire. Donc c'est un ballon, un coup franc pour l'équipe de Belabès du côté gauche avec un ballon rentrant là-bas du côté de Belabès, mais le ballon est sauvé de la part des joueurs du Mouloudia Club d'Alger. Et c'est un contre pour le Mouloudia, le ballon pour Frioui, non pas pour longtemps, puisqu'il y a eu l'intervention de Koufi qui a intercepté le ballon et a coupé la trajectoire, et ce contre du Mouloudia Club d'Alger, pas pour longtemps. Faute du joueur de Belabès, et le ballon est mouloudien avec ce ballon. Shamsuddin Harrag n'a pas encore touché son premier ballon, et c'est toujours l'avançant Sami Frioui qui a le ballon actuellement. Attention à ce ballon de Sami Frioui, l'arbitre laisse jouer et le ballon est toujours mouloudien. Oui, il me semble que pour cette reprise, le Mouloudia d'Alger a revu sa copie, à savoir garder le ballon, et si vous voulez, en attaque placée dans le camp de Belabès. C'est ce que fait actuellement le Mouloudia. Et puis tout à l'heure, on a vu un contre opéré par Djabou qui a donné une balle sur côté. Et puis on a vu 5 joueurs de Mouloudia qui étaient dans le camp de Belabès. Et ce contre, ces 3 premières minutes de la deuxième mi-temps s'annoncent palpitantes avec un contre de part et d'autre. Il y avait cette faute du côté de Belabès, et l'on voit ici Samir Chabla, le premier assistant fédéral depuis plusieurs années, le natif d'Assi Youssef dans la wilaya de Tizi Ouzou, et donc Nabil Riz qui est toujours debout pour prodiguer, pour donner ses conseils et plutôt ses instructions, ses orientations pour ses joueurs. Oui, c'est selon. Oui, c'est les comportements différents d'un entraîneur par rapport à un autre. Attention à ce ballon, Ahmed, un contre dangereux, mais repoussé de la part pas du latéral, plutôt du stopper du Mouloudia Club d'Alger. Et là, on voit que Djabou, quand il prend le ballon, quand il essaie de distribuer des passes côté droit, côté gauche. Et puis ce qu'il faut retenir aussi, Nordin, c'est que cette équipe du Mouloudia d'Alger, aujourd'hui, c'est son premier match avec un état d'esprit de championnat, alors que l'USMBA a déjà joué un premier match officiel au Kaba. Elle est vraiment entrée, si vous voulez, de plein fouet dans le championnat national. Et les objectifs des deux clubs ne sont pas les mêmes. Belabès avec cette zone de turbulence qu'elle traverse depuis déjà l'intersaison, et avec ses 2 premiers matchs du championnat privés de presque une quinzaine de joueurs. Elle n'a pas le même esprit, cette équipe de Belabès, avec le Mouloudia Club d'Alger qui veut fêter son centenaire avec un titre, et pourquoi pas le titre de champion d'Afrique. C'est ce qu'on souhaite pour cette équipe du Mouloudia Club d'Alger, et bien sûr elle joue aussi le championnat et la Coupe d'Algérie. Oui, c'est bien de parler de centenaire, de pas mal de choses, mais le plus important, c'est la réalité de terrain. Quand on veut aller très loin, il faut ramener des résultats. Et puis côté Belabès, c'est une équipe qui n'est plus à présenter aussi, Nordine, parce qu'en 2018, c'est une équipe qui a eu une Coupe d'Algérie, qui a remporté une Super Coupe. Donc c'est un club qui est très respectable. C'est un club, c'est vrai, il traverse si vous voulez, des turbulences, comme tous les clubs algériens. C'est sur le plan financier, mais je pense que si le plan financier, ça va se régler. C'est une équipe qui peut faire mal dans les prochaines journées. Avec une très bonne qualité de jeu, toujours, et des copies très honorables sur le plan de la beauté du jeu dans cette équipe de Belabès depuis des années. Oui, depuis des années. Et puis, je vais revenir un petit peu en arrière.
lorsque cette équipe avait des joueurs de talentueux à l'époque, dont je peux citer quelqu'un que je connais, c'est monsieur Abdi Djilali, à qui on fait un coucou s'il regarde le match. C'est un élément très, très sérieux, très joueur de qualité. Et puis il a été toujours un très bon entraîneur, très bon pédagogue, à qui on fait un coucou. Exactement, donc retour sur cette partie-là avec un ballon du côté droit pour l'USM Belabès avec Abdelli, et c'est l'entraîneur adjoint Belkhda qui fait office de coach principal aujourd'hui avec l'absence de Liamine Bourara, le coach principal, l'entraîneur en chef de Belabès, qui s'est solidarisé avec les joueurs non autorisés à jouer faute de licence et avec cette trêve aussi. Oui, mais ce que je ne sais pas, c'est un avis personnel, je dois le dire parce que ça me tient à cœur. C'est vrai que Bourara a pris, si vous voulez, une décision de ne pas rester sur le banc aujourd'hui par rapport aux 13 recrues qui n'ont pas été, si vous voulez, qualifiés. Mais il a un groupe. Aujourd'hui, c'est un groupe qui joue. Moi, j'aurais dû dire qu'il aurait pu aujourd'hui donner un coup de main et être sur le banc de touche. Attention à cette frappe, et à 2 reprises captée par le gardien Boutaga, Ahmed du Moulia Club d'Alger. Donc une autre action au profit de cette équipe de Belabès. Et une belle entame de deuxième mi-temps, Ahmed Laribi. Oui, c'est une très belle entame, bien souligné Nourdine. Et puis j'avais dit en première mi-temps que cette équipe a les capacités, elle est dominée, plutôt elle est menée au score, mais elle ne donne pas l'impression qu'elle est menée, parce que c'est une équipe qui, là, si elle arrive à retrouver sa confiance, si vous voulez, ses moyens, ses repères, elle peut revenir au jeu. Et c'est sur le plan mental que ça se joue, et l'on voit ici que Belabès, comme vous l'avez dit, on n'a pas l'impression que c'est le Mouloudia qui mène au score. Tout à fait, tout à fait. Et puis concernant le jeu du Mouloudia, peut-être qu'elle manque un peu de compétition, elle manque de rythme. Cette équipe qui est allée à Belabès me semble par route, donc elle est un petit peu fatiguée, mais c'est pas tout cela qui va excuser cette équipe. Avec cette belle action de Djabou qui essaye, il donne sur le côté droit, mais le ballon est intercepté par la défense mouloudienne, et c'est une action maintenant au profit de l'équipe de Belabès. L'arbitre qui siffle une faute au profit de Metraf Mouloud, le joueur de l'USM Belabès. Ballon à droite ici, mais il part directement en touche. Soltani qui n'arrive pas à toucher ce ballon, qui part donc au profit de la défense mouloudienne sur le flanc gauche avec cette remise en touche. Et puis si vous voulez, le cheminement de cette équipe de l'USM Belabès se fait beaucoup plus sur les côtés, tantôt à gauche, tantôt à droite. On joue sur Soltani qui là, il est en train de démontrer qu'on peut compter sur lui. Remise en jeu donc de Nabil Lamara pour Mouloudia, pas pour longtemps. L'arbitre laisse jouer cette action au profit des joueurs de l'USM Belabès. Abdelli qui tire, mais son ballon est allé très loin au-dessus de la transversale de la cage gardée par Boutaga Ahmed. Oui, c'est bien de tirer, mais il y avait aussi une autre opportunité sur le côté gauche. Il fallait jouer au pied. Ballon pour Belabès là-bas à gauche avec Koufi. Et attention à cette sortie hasardeuse du gardien Morsli, mais il avait cette chance, le gardien du Mouloudia, de l'USM Belabès. Le ballon est allé chez un coéquipier. Attention là-bas, cette action à gauche pour Belabès, un centre. C'est Abded Mouad qui repousse de la tête. Le ballon est toujours au profit de l'USM Belabès à l'intérieur de la surface de réparation. L'arbitre laisse jouer le ballon au milieu de terrain avec Abdelli, avec Hamza. Hamza retour chez Koufi sur la gauche où il y a Abbas. Abbas Anes, toujours le ballon chez Abbas. Il donne à droite, mais le ballon est intercepté par le club du Mouloudia. Et attention à ce coup franc au milieu du terrain. L'arbitre était tout près et il a sifflé une faute au profit d'Abdelmoun Djabou. Oui, Mial, on l'avait dit tout à l'heure, vous et moi, il est toujours très proche des actions. On le voit, il est juste devant Djabou. Quoique cette action mérite un carton jaune. Bon, là, je pense que Mial a été très clément. Et puis, il est très près des actions. C'est bien ce que fait Mial.
Exactement, ballon pour le Mouloudia avec Haddad qui donne là-bas à Shamsuddin Harrag. Ballon toujours au milieu de terrain avec son pied gauche magique et ses centres au millimètre. Le milieu mouloudien, cet accent avec qui sort. Non, non, le ballon n'est pas encore sorti et balle. L'arbitre a sifflé un coup franc pour le club de Bel Abbès. Non, le ballon, je crois, a dépassé la ligne et c'est un 6 mètres pour le gardien de Bel Abbès. Oui, concernant le joueur Harra qui vient de rentrer en deuxième mi-temps à la place de Haddadi, si on doit parler de ses capacités, de ses qualités, c'est un très bon milieu de terrain avec, comme vous l'avez très bien souligné Nordine, avec une patte gauche magique. Et vous savez, les gauchers ont toujours été charmants. Et puis ce que je lui reproche un petit peu, c'est son tempérament un petit peu impulsif. S'il arrive à régler ce comportement, il peut aller très loin dans le football. Exactement, et rappelons qu'il était dans le club de l'USM Le Harrach, où il a fait le beau jour de Le Harrach pendant 2 ou 3 saisons. Et puis il a atterri chez le Nasria. Et cette saison, non, déjà l'année passée, il était au Mouloudia Club d'Alger. Oui, et puis aujourd'hui, avec cette équipe de Mouloudia d'Alger, il y a 8 rescapés de la dernière défaite en 2019, où l'équipe a perdu, elle avait encaissé 3 buts. Donc aujourd'hui, il y a 8 rescapés. Ça prouve que l'ensemble est là. Exactement, donc c'est l'ossature qui est là dans cette rencontre. Balle pour le Mouloudia Club d'Alger en défense et le ballon pour Nabil Lamara qui donne là-bas sur Belkhair Abdelnour, il remet Djabou, non, Belkhair toujours avec ce ballon-là à gauche, il lève la tête et c'est un corner. Le premier corner pour le Mouloudia dans cette rencontre. Et vous avez vu Djabou dans ses œuvres, balle au pied, il est déroutant. Il arrive à vous donner des balles vraiment très intéressantes dans le jeu, surtout sur le plan offensif. Et puis là, je trouve que aussi Belkhair est en train de démontrer toute sa classe. C'est une touche finalement, ce n'est pas un corner pour le Mouloudia. Attention, ce centre et ballon bien capté par Morsli Abdelkader. Et puisque nous avons parlé, vous et moi, Ahmed, de Shamsuddin Harrag et de Djabou, ce sont les caractéristiques des joueurs qui sont de petite taille. Et ils arrivent à se faufiler au milieu des défenseurs d'une défense. Et surtout que quand c'est un joueur qui possède beaucoup de qualité technique, il fait des merveilles pour le club auquel il joue. Bien vu Nordine, parce qu'ils sont petits de taille, donc ils ont des capacités techniques hors normes, ce qui leur facilite la tâche. Ils jouent au sol, et puis un Djabou, par rapport à sa taille, il a un centre de gravité qui est placé très bas, donc pour arrêter Djabou, il faut toujours faire la faute sur lui. Et il ne tombe pas. Mais quand il tombe, il ramène quelque chose. Quelque chose, exactement. Et parfois, c'est voulu et il cherche cette faute, surtout si c'est pas loin de la surface de réparation, parce que Djabou est aussi de cette trempe de joueurs qui ont un pied gauche magique sur les coups de pied arrêtés. Oui, la comparaison est énorme, mais j'ai une pensée pour le regretter Diego Maradona. Aussi, par sa taille, il arrive à dérouter toute une défense. Et attention à ce ballon, et je voulais parler, puisque vous avez parlé des équipes adverses, l'équipe d'Angleterre ne va jamais oublier le slalom de Maradona, alors d'avant la ligne médiane jusqu'au but dans les filets du gardien britannique. Vous me tendez la perche, quoique ce n'est pas le moment d'en parler, mais on va le dire puisqu'on parle football. Il a fait une course de presque 65 mètres, balle au pied. Ça va rester dans l'histoire du football mondial. Oui, exactement. Ballon pour l'USM Bel Abbès à l'intérieur de la surface de réparation. Ce tir, mais qui part au-dessus. Un contrôle de la part du joueur Sultani Kamel. J'ai dit qu'il est transfuge du Mouloudia de Béjaïa du Mob. Et un tir, une belle occasion de but. Mais malheureusement pour lui, le ballon est allé un peu plus haut que la transversale. Voilà ce tir. Voilà exactement. Et il a fait
comment dire, un arrêt avec le pied droit et puis un tir avec le gauche. Oui, ouais, bien vu Nordine, un contrôle d'intérieur pied droit et puis juste un enchaînement côté pied gauche. C'est vrai, il a bien tiré, mais je suis en train de voir que cette équipe de Belabès est en train de donner, si vous voulez, des sueurs froides parce qu'elle va vers l'avant. Par contre, le Mouloudia n'arrive pas à asseoir son jeu et sa domination. C'est un peu désordonné ce jeu du Mouloudia en cette deuxième mi-temps. Ballon pour Sami Frioui à l'intérieur de la surface, mais qui sort et pour chercher un partenaire. Il trouve là-bas Djabou. Non, c'est pas Djabou sur le côté droit. Le ballon à l'intérieur de la surface, mais Belkhir n'arrive pas à intercepter ce ballon qui est revu au milieu de terrain, toujours du côté du Mouloudia. Et c'est le Mouloudia qui bénéficie de cette touche en défense. Toujours Shamseddine Harrag. On voit ici Harrag, Ahmed L'Aribi qui vient en défense, qui récupère le ballon et qui donne des transversales. Et comme vous avez dit, il joue dans la verticalité pour les attaquants du Mouloudia. Oui, ce sont les qualités propres de ce joueur qui s'appelle Harrag, parce qu'il y a des moments où il vient prendre les ballons, soit au niveau de son axe, soit au niveau de Hachou, de l'Amara, pour essayer par la suite de donner, si vous voulez, dans la profondeur, parce qu'il a un bon coup de pied gauche et puis c'est un élément très intelligent. Et il a aussi une variation dans le jeu, que ce soit du côté droit ou à gauche. Ce n'est pas le... Attention à cette faute, et peut-être le premier carton de cette deuxième mi-temps pour un joueur du Mouloudia, celui qui a fauché. C'est Marwani. Oui, qui prend un carton avec cette faute sur Metarf. Oui, et puis sur cette action, je pense que Miel a été vraiment au point de donner un carton jaune parce que c'est mérité. Il y avait presque la même faute en première période où Miel a fermé les yeux, mais maintenant il ne peut pas fermer les yeux parce que c'est un anti-jeu. L'indulgence de Miel ne peut pas durer le long de cette partie. Bien sûr. À un moment ou à un autre, on a dit en première mi-temps, il fallait bien qu'il mette la main dans sa poche pour faire sortir ce carton. Et voilà, c'est Marwani qui prend le premier carton. Non, c'est pas Marwani. Oui, c'est lui, c'est exactement, c'est Marwani qui prend ce carton jaune du côté du Mouloudia. Marwani qui, je pense, est venu de l'ASO Schlef. Schlef, exactement. Et il a fait partie de l'équipe nationale des U17 il y a de cela, je pense, 4 ans. Oui, c'est un bon élément avec, si vous voulez, un bel avenir. L'essentiel, c'est de travailler. Exactement. Attention à cette tête. Et c'est le premier but. C'est l'égalisation du côté de l'USM Belabès. Exactement avec ce joueur de l'équipe réserve. C'est le Badawi, je pense. Non, on va revoir cette action. Et Ahmed L'Aribi, vous avez parlé de ce flottement. Et j'ai bien précisé que c'est un jeu désordonné de la part du côté de Mouloudia, surtout en défense. Et ça se paye cash. Et avec cette égalisation, c'est bien Bounoua Ardouane qui égalise pour l'équipe de l'USM Belabès. Oui, et puis là on voit que c'est un coup franc qui est parti, si vous voulez, de la ligne médiane dans la verticalité. Là on voit que Bounoua a pris le dessus sur Hachout. Là il y a, si vous voulez, une passivité totale de bloc équipe de Mouloudia d'Alger. Là on voit que le ballon va essayer d'être sur la tête de Bounoua. Et puis là, on voit que Hachoud n'a pas eu cette capacité d'aller vers le ballon. Et puis si vous avez remarqué, comme moi, Nordine, en premier mi-temps et en deuxième mi-temps, toutes les balles arrêtées ont été vraiment très chaudes pour le Mouloudia d'Alger, parce que cette équipe de l'USMBA, elle a retrouvé, si vous voulez, ses moyens, elle a retrouvé ses repères, et c'est le but égalisateur est venu au bon moment. Et même le gardien Boutaga n'attendait pas ce heading, cette tête du joueur du Mouloudia, de l'USM Belabès, Bounoua. Peut-être qu'il s'attendait à une prise du ballon de la part du défenseur, du capitaine du Mouloudia, mais c'est Bounoua qui était bel et bien là pour égaliser à la 64e minute. Oui, mais je pense, sincèrement parlant, que cette équipe de l'USMBA mérite amplement cette égalisation, parce que j'avais dit avant le but égalisateur que cette équipe est en train de donner des sueurs froides de Mouloudia. Voilà, elle a payé cash sur une balle arrêtée. Maintenant, il y a un changement de l'USMBA. Peut-être que c'est un changement avec beaucoup plus... Habis Moussa. Numéro 38, oui. Habis Moussa à la place de Belbadawi. Numéro 49.
Peut-être que c'est un choix beaucoup plus tactique de l'entraîneur adjoint. Dommage qu'aujourd'hui Bourara n'est pas sur le banc de touche, je le dis, je le répète, parce que je pense que sa présence aujourd'hui aurait beaucoup plus boosté cette équipe de l'USMBA, mais malgré l'absence de Bourara, les joueurs sont en train de démontrer qu'on peut compter sur eux aussi. Avec un deuxième carton pour contestation pour Abdelmoumen Djabou et le joueur là qui est sur le terrain, qui a fait son entrée, Habis, c'est un joueur de l'équipe réserve tout juste 20 ans. Oui, c'est bien. 20 ans, c'est bien. Quand on donne la possibilité à des joueurs qui sont jeunes d'âge, mais grands par le talent, c'est ce que ça donne. Moi, j'ai toujours aimé les entraîneurs qui lancent des joueurs dans le bain et puis leur donner la chance parce qu'un jeune de 19-20 ans, il frappe à la porte. Il faut lui donner sa chance, tout simplement. Un joueur de Belabès qui est venu du club de Bembadis. Voilà, on revoit ici donc cette égalisation. Regardez, exactement, personne ne s'attendait à ce que le joueur boulois chipe le ballon pour le capitaine du Moulia Club d'Alger. Et même sa position, il n'était pas face au but. Donc, cette faute de la part du défenseur mouloudien, ça s'est payé cash et avec ce but. Ça s'est payé cash et puis l'intervention de, si vous voulez, de Hachoud sur cette balle arrêtée. Bounoua a eu le dessus sur Hachoud et puis en prenant ce ballon de la tête, et puis ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que le gardien Boutaga était dans son coin et le ballon est allé dans le coin, dans le petit filet, et je pense que Boutaga s'est fait avoir. Il se fait avoir par son défenseur et son capitaine. Peut-être que je vous ai dit, Laribi, peut-être qu'il s'attendait à ce que le capitaine du Mouloudia dégage le ballon. Et on a vu la position de Bounoua. Ce n'était pas une balle aérienne. Il s'est incliné avec une articulation un peu à la gymnastique pour piquer ce ballon. Oui, tout à fait. Puis vous dites que le gardien doit toujours être vigilant, oui, malgré les erreurs individuelles des défenseurs. Là, c'est bien. Moi, je suis très content d'abord pour le CMBA par rapport aux problèmes rencontrés et qui est revenu au match. Attention à cet accent à l'intérieur de la surface de réparation. Et c'est un autre corner, le 6e de la rencontre pour l'USM Belabès, le premier de cette deuxième période. Pardon Nordi, là on voit qu'après cette réalisation de Belabès, les joueurs se sont transcendés, se sont métamorphosés et puis ils vont direct vers le but de Boutaga pour essayer de marquer un deuxième. Corner sur la gauche là-bas et dégagé par la défense du Mouloudia. Et un autre tir, mais un peu au-dessus de la transversale de la cage gardée par Boutaga. Et c'est Bounoua toujours l'auteur de l'égalisation de Belabès avec cette belle reprise de volée du pied gauche. Oui, très belle reprise de volée. Et puis dommage que ça n'a pas été cadré. Sinon ça aurait fait mouche. Et puis bravo à cette équipe de Belabès. Qui est revenu. Oui, qui est revenu au match. Elle joue d'une manière vraiment très respectable. Elle est arrivée à égaliser avec, si vous voulez, un mental qui n'était pas son point fort avant ce match. Maintenant, elle se dit quelque part qu'il y a une possibilité à jouer. Il faut jouer à fond. Et c'est toujours l'attaque de l'USM Belabès à gauche avec Mouloud Metrov, mais le ballon est allé vers le gardien Boutaga. L'arbitre ne dit rien, il laisse jouer le ballon pour Marwani. À gauche là-bas pour le capitaine, à droite pour le capitaine du Mouloudia Club d'Alger, touche toujours à droite. Nous jouons la 70e, la 71e minute, 70 minutes, on les a déjà consommés et toujours un score de parité, un but partout. Oui, et puis là je suis en train de voir que cette équipe de Mouloudia est en train de, si vous voulez, de subir le jeu. Elle n'arrive pas à récupérer ses ballons. Par contre, c'est l'USMBA, l'USM Belabès qui est en train de jouer au football. Exactement, ballon pour Morsli, du pied, il dégage le ballon qui dépasse la ligne médiane, mais toujours pour le Mouloudia Club d'Alger avec l'Amara, le latéral gauche mouloudien, ballon pour Marwani, toujours au milieu de terrain, il donne vers Djabou là-bas à gauche, vers Rbi'i, mais le ballon est allé aux touches pour l'équipe de Sidi Belabès. Et c'est Abdelli qui va jouer ce ballon. Abdelrahim Abdelli
Et il y aura un changement du côté du Mouloudia. Arbi'i, là-bas vers Djabou. Le ballon est belabésien. Au milieu de terrain, pas pour longtemps. Le ballon est revenu vers le joueur du Mouloudia du club d'Alger avec ce coup franc et cette faute commise sur Miloud Arbi'i. Pardon, Ben Saha, excusez-moi. Ben Saha Nourdine, excusez-moi, que c'est vrai, on parle de lui, que c'est un joueur vraiment très talentueux. Mais aujourd'hui, lui et Belkhir n'ont pas pesé sur cette défense de Blabès. Ça prouve que quelque part, ils sont sortis un peu du match. Avec ce coup franc pour Shamsidine Harag, qui adore ce genre de position. Et on va voir la passe qu'il va donner. Là-bas, mais dans les bras de Morsli. Le ballon n'a pas été aérien comme on s'attendait de la part de Shamsidine Harag. Et vous voyez sur cette action-là toute la confiance retrouvée du côté des joueurs de Belabès. Oui, j'allais en parler, bien vu Nourdine, cette confiance et puis d'abord cette solidarité collective. Exactement, le ballon est pour le Mouloudia, pas pour longtemps. L'USM Belabès qui repart en contre du côté droit avec Ben Lebna qui donne vers le milieu de terrain, vers Soltani. Soltani à gauche pour Metrof, non, pas pour Ben Lebna. Ben Lebna au milieu de terrain pour Bounoua. Bounoua qui joue avec l'arbitre, laisse jouer le ballon avec Abdelli qui centre là-bas et toujours ballon au profit de Lucien Belabès à l'intérieur de la surface. Le ballon est allé en 6 mètres pour le gardien Boutagra. Oui, à chaque fois que cette équipe de Blabès arrive à rentrer dans le camp mouloudéen, elle joue bien. Et puis là, on voit que c'est... Un deuxième changement, c'est Bourdim qui va faire son entrée à la place. Il y a 2 changements. Oui, Ben Algia. Ben Algia et Bourdim. Donc, c'est la sortie de Ben Saha. J'avais parlé de Ben Saha qu'on n'a pas tellement vu aujourd'hui. Donc, je pense que sa sortie est légitime. Exactement. 2 joueurs, donc... Et Djabou aussi. Qui prennent place. Djabou qui sort à côté de... non pas Arbi'i, avec Ben Saha. Ben Saha qui sort et lui Djabou et ils sont remplacés par Ben Algia et Bourdim. Donc Bourdim va prendre la place de Djabou et puis Ben Algia va prendre la place de Ben Saha. Donc c'est 2 changements poste par poste. Exactement. Et Nabil Nariz avec cette action, mais le ballon ne passe pas et toujours au profit de l'USM Belabès avec Lit Abdelaziz. Et jusqu'à présent, Nordine, ce qu'il faut souligner après cette égalisation venue au bon moment pour l'USM BA et qui est vraiment très méritée, c'est une équipe qui joue bien et qui défend bien aussi. Exactement. La relance pour l'USM Belabès, mais c'est le Mouloudia qui récupère le ballon avec ce ballon en défense pour Haddad qui donne à gauche vers Nabil Lamara. Haddad Bouad là-bas au centre de la défense du Mouloudia. Il n'arrive pas à faire sortir cette balle, Ahmed Laribi. Oui, parce qu'il y a vraiment, si vous voulez, cette équipe de Blabès est en train de bien défendre. Il n'y a pas beaucoup d'espace, il y a de la densité. Et puis, vous savez, dans le football, on peut dire qu'on est venu pour gagner. Mais il ne faut pas oublier, Nourdine, qu'en face, il y a toujours un adversaire. Et cet adversaire, il faut le battre, il faut l'achever. Aujourd'hui, après le but, plutôt le pénalty transformé par Frioui, je n'ai pas senti que cette équipe de Mouloudia est allée vers l'avant pour essayer de semer le doute dans les esprits de Blabès. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, c'est Blabès qui est revenu. Blabès n'a pas baissé les bras. Et puis, c'est une égalisation amplement méritée. Et nous entamons le dernier quart d'heure du match avec ce ballon à droite pour le Soltani, mais le ballon a été plus rapide que la course de Soltani et c'est une touche au profit du Mouloudia d'Alger. Oui, parce que c'était une balle qui était un petit peu dosée, parce que le ballon fuse, le terrain est trempé d'eau.
Et le ballon à l'intérieur de la surface pour le Mouloudia d'Alger. Les défenseurs qui n'arrivent pas à dégager, à sortir ce ballon de leur défense avec ce pressing haut. On peut dire Ahmed Laribi de la part de l'équipe de Belabès. Oui, quand on fait un pressing très haut, ça prouve que mentalement on est prêt, on veut relever le défi. Cette équipe de l'USMBA, d'entrée, tout le monde a dit qu'elle ne va pas peser lourd. Maintenant, après presque 76 minutes de jeu, on voit que, si vous voulez, les pendules sont remises à l'heure. Et puis, cette équipe de la baisse, si elle continue comme ça, elle peut créer, si vous voulez, je dirais tout simplement, la surprise par rapport aux nombreux problèmes rencontrés. Exactement, et Nabil Nariz qui demande à ses joueurs de se concentrer et de ne pas se précipiter. Et touche au profit de Abdelli, le latéral droit de l'équipe de la Mekera. Abdelli, ballon loin là-bas sur Lit, mais le ballon est dégagé de la part de la défense du Mouloudia. Et c'est un coup franc que siffle M. Farouk Miel au profit du Mouloudia. Et puis côté Mouloudien, il y a 3 changements. Il y a le changement de Harrak par qui a pris la place de Haddadi. Et Ben Adjia à la place de Ben Saha. Et Bourdim à la place de Djabou, ce qui fait 3 changements déjà. Exactement. Il lui reste encore 2. Exactement. Shamsuddin Harrag. À gauche, là-bas, l'Amara. Bourdim, l'Amara qui essaye de passer, mais il revient vers Shamsuddin Harrag, qu'on trouve sur tous les côtés de cette pelouse du 24 février. Il est à gauche, à droite et au centre. Il essaye de donner des ballons, mais pour l'instant, aucun danger sur cette défense de Belabès. Oui, la problématique aujourd'hui pour cette équipe du Mouloudia d'Alger, je dois dire tout simplement qu'au niveau de l'animation offensive, mis à part le pénalty transformé par Friwi, on n'a pas senti cette équipe de Mouloudia, si vous voulez, conquérante et téméraire, parce qu'avant ce match, tous les joueurs se sont dit dans la tête qu'on est venu pour amener une victoire. Jusqu'à présent, cette victoire ne se fait pas dessiner. Exactement. 78e de jeu, 79e, et ballon pour le Mouloudia, club d'Alger au milieu du terrain. Bourdim qui donne là-bas le ballon, attention du côté gauche, toujours vers Mahdi Ben Adjia, son premier ballon. Mahdi qui revient vers Shamsuddin Harrag au milieu du terrain, ballon toujours pour Harrag. Harrag qui remet à son coéquipier là-bas, Bourdim, le ballon est du côté droit, du côté Belkhir qui centre, attention, le ballon est dégagé, malencontreusement en corner pour le Mouloudia Club d'Alger. C'est Koufi qui n'a pas pu dégager le ballon. Et attention à cette crampe, je pense, pour les joueurs de Belabès. Oui, après cette, si vous voulez, ce corner, là il se relève Koufi, tant mieux pour lui, tant mieux pour Belabès. Et c'est un corner pour le Mouloudia. Là-bas, Bourdim, le ballon est dégagé, il est toujours en pleine surface de réparation, ce tir, et c'est dehors, le tir de Mahdi Ben Adjia. Oui, Ben Adjia qui est très remuant. Il y a des moments où il a un jeu vraiment pas assez clair, mais il peut apporter un plus de par sa vivacité. Voilà le ballon, je pense qu'il a tiré avec l'intérieur le plat du pied. Oui, intérieur pied gauche. Exactement, et le ballon est allé dans les décors et c'est une remise pour le gardien de l'USM Belabès. Et là, c'est une image vraiment dont on doit parler. Et tout le staff technique de l'USMBA, ils croient à la victoire, dont ils sont en train de motiver et de booster leurs joueurs. Exactement. Et cette faute pour le capitaine de Belabès, pour Hamza Mohamed, qui a été fauché par un joueur du Mouloudia Club d'Alger. Je profite, Ahmed Laribi, pour présenter mes sincères condoléances à la famille du regretté Rabah Chebah, le président de la Fédération algérienne de lutte, qui a été emporté par cette maudite pandémie de la Covid-19 ce matin
à l'âge de 55 ans. Chebah Rabah, le regretté, qui a été la cheville ouvrière de cette discipline, la lutte en Algérie, avec ses nombreux titres, ses innombrables médailles d'or, d'argent et tous ses podiums réalisés sous sa coupe quand il a repris en main la fédération algérienne de lutte. Il a été aussi directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi Ouzou pour un moment, et il était trésorier du comité olympique algérien pendant plusieurs années, et c'est une perte cruelle, pas pour seulement la lutte mais pour tout le sport algérien. Il était connu de tous, très aimable, gentil, très correct, c'était un vrai bosseur, et il avait des relations très amicales avec tout le monde, que ce soit au milieu sportif ou avec les journalistes ou autres. Nous ne pouvons que pleurer Rabah Chebah, nous te pleurons Rabah, nous implorons le bon Dieu pour t'accueillir en son vaste paradis et t'accorder sa pleine miséricorde, comme son nom l'indique. Rabah, un gagnant, Chebah en kabyle, Deshebhan, il a toujours été élégant, très beau. Adieu, nous appartenons à lui, le retourne. Tout à fait, triste nouvelle. C'est vrai, c'est un gars que je connais très bien. Dommage, parce que c'est un gars qui a donné beaucoup au sport algérien. Mais que voulez-vous, la vie est faite ainsi. Donc, en mon nom personnel, je présente mes sincères condoléances à toute la famille Chebah. Voilà, donc une autre perte et retour au match avec cette faute à l'intérieur de... Oui, on entame la 83e minute du temps réglementaire, et là on revoit ici l'action ratée par les joueurs de l'USM Belabès, et un ballon pour le gardien Boutaga Ahmed, qui donne sur le côté droit une relance du côté droit du Mouloudia Club d'Alger. Le jeu du Mouloudia, on peut dire Ahmed Laribi, il y a beaucoup de déchets dans cette prestation mouloudienne. Attention à ce contre du côté de Belabès, du côté gauche, le ballon qui revient, une tête vers le corner. Le défenseur mouloudien n'a pas trouvé mieux que de laisser le ballon, que de le faire sortir Haddad Mouad, une tête, mais le ballon est dégagé en corner. C'est vous dire toute cette pression terrible de l'attaque belabésienne sur la défense du Moulia. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que cette équipe de l'SMBA aujourd'hui a été vraiment très exemplaire, parce que, mis à part les problèmes qu'elle rencontre, elle est arrivée à égaliser, et puis elle joue son jeu, elle joue avec ses moyens du bord. C'est très bien ce que fait cette équipe de l'SMBA, et puis elle tient le coup jusqu'à présent. Exactement, et un autre corner, cette fois-ci du côté gauche, et si je calcule, nous sommes au 8e, le 9e corner du côté du Belabès. Oui, ça prouve que cette équipe a été vraiment très conquérante sur le plan offensif. Elle a joué avec ses moyens du bord. Et c'est une tête, non, le ballon est sorti à côté de la cage. Et puis maintenant, il reste presque 5, 6 ou 7 minutes. La tendance a changé dans ce match. Maintenant, c'est le Mouloudia d'Alger qui est en train de défendre et gérer ses scores de 1-1. Alors que pour moi, c'est le score en reste là. Un nul pour le Mouloudia aujourd'hui, c'est synonyme de défaite. Exactement, alors que pendant la première partie, pendant les premières 20 minutes du match, le Mouloudia avait le match en main. Mais ce réveil de l'équipe de Belabès qui a été touchée dans son amour-propre après ce but sur penalty de l'avant-centre du Mouloudia d'Alger, Sami Frioui, un retour gagnant pour cette équipe de l'USM Belabès. Et oui, voilà, en parlant de Frioui, il me semble que même aujourd'hui, Frioui n'a pas été vraiment étincelant. Il a été l'ombre de lui-même. Peut-être qu'il est victime de l'animation de cette équipe du Mouloudia, parce qu'on n'a pas senti, si vous voulez, cette conservation de ballon, ce travail sur les côtés de Hachoud et de Lamara. Au niveau de notre jeu, on n'a pas vu Djabou aussi étincelant. La preuve, il est sorti, lui et Ben Saha, sur lesquels Meriz a énormément compté.
Donc le score en reste là jusqu'à présent. Attention à cette action pour le Mouloudia, mais toujours un tir raté, cette fois-ci de Shamseddine Harrag. Ce n'est pas de ses habitudes de tirer sur ce côté-là. Lui, il est bien dans les centres et dans les coups de pied arrêtés. Oui, là, il vient de loin et puis il a été un petit peu, si vous voulez, gêné. Là, il prend le tir, mais le tir n'est pas cadré. Même son pied d'appui n'était pas vraiment droit. Il a un peu chuté avant de tirer. Oui, mais dans cette situation, lui qui venait... avec ce remplaçant, pardon, Ahmed Alati qui fait son entrée. Mais on n'a pas vu qui l'a remplacé. Avec la sortie de Belkhir. De Belkhir, oui. Donc peut-être que Hachoud va passer au milieu de terrain. Voilà, parce que Alati, son poste de prédilection, c'est le couloir droit. Couloir droit, et puis Hachoud, il peut occuper le poste de milieu de terrain offensif aussi. Exactement, donc ce ballon pour l'attaque de Belabès, pas pour longtemps, c'est pour le Mouloudia Club d'Alger avec Shamseddine Harrag qui remet là-bas à droite. Je pense au premier ballon de Lati là-bas, le ballon toujours mouloudien, le Mouloudia qui trouve des difficultés pour la relance. C'est le banc de du Mouloudia Club d'Alger. On a aperçu notre ami Foussi, ex-joueur du Mouloudia Club d'Oran international et qui travaille avec nous à la télévision en tant que technicien à la station de d'Or. Et puis jusqu'à présent, ce qu'il faut retenir dans ce match, c'est que cette équipe de l'USMBA, au risque de le répéter, malgré les nombreux problèmes rencontrés, avec la grève des joueurs, la non-qualification de 13 nouvelles recrues, aujourd'hui, elle a donné, si vous voulez, un esprit vraiment téméraire, un esprit de solidarité. Ils sont en train de démontrer que même si on a des problèmes et avec un bon mental, on peut relever beaucoup de défis. Et ce n'est pas encore terminé, Ahmed Laribi, avec ses 2 minutes 30 du temps réglementaire et le temps additionnel que va nous indiquer tout à l'heure le directeur de jeu Farouk Miel. Et ce n'est pas encore terminé. On peut avoir un but ou deux lors de ces quelques minutes restantes. Oui, tout à fait. Tant que M. Miel n'a pas sifflé, le match ne va pas s'arrêter. Et puis il peut venir à n'importe quel moment de la partie. Mais jusqu'à présent, je dirais tout simplement que si le score en reste là, le Mouloudia d'Alger va se mordre les doigts. Parce qu'aujourd'hui, c'était une aubaine. C'était une possibilité de revenir avec la victoire dans les valises. Ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Exactement, le ballon pour le Mouloudia à gauche avec le joueur Mouad Haddad qui perd le ballon au profit du joueur du USM Belabès. L'arbitre laisse jouer. Le ballon est toujours au profit de Belabès, pas pour longtemps, le Mouloudia Club d'Alger, et qui perd lamentablement. Voilà les déchets dont je parlais tout à l'heure. Ahmed Laribi, je pense que les joueurs du Mouloudia ont perdu toute concentration dans ce match. Oui, je vais le dire sincèrement, aujourd'hui, je n'ai pas reconnu le Mouloudia. C'est vrai qu'elle a mené au score, elle s'est fait égaliser. Et puis dans le jeu, dans son animation, elle n'a pas été conquérante, je le répète et je le redis. Parce qu'aujourd'hui, on s'attendait à ce que le Mouloudia nous gratifie d'un beau spectacle. Ça n'a pas été le cas. Mahdi Bladjia dans cette offensive met le défenseur de Belabès qui met le ballon en touche ou en corner. C'est un corner, le troisième pour le Mouloudia Club d'Alger dans cette partie. Alors que l'on voit ici un défenseur de Belabès qui souffre d'une crampe et l'arbitre dans le feu vert au médecin de Belabès pour faire son entrée. Non, finalement, voilà. Cet arrêt de jeu après ce corner, c'est Mahdi Benalgia qui va le botter à droite du gardien Morsli Abdelkader. On attend donc ce corner. Je ne sais pas pourquoi Mahdi temporise et ne tire pas. Attention, voilà. Il y a Bourdim qui est devant lui. Exactement, 3 minutes de temps additionnel. Ce corner, Morsli, une
faute, une bêtise monumentale de Boutaga, de Morsli, le gardien de l'USM Belabès, qui a laissé filer le ballon et qui revient, je pense, sur les pieds de Frioui. Frioui, c'est un doublé, le deuxième but de Frioui dans cette ultime minute du temps réglementaire. Belabès qui va regretter amèrement toutes ces occasions ratées et surtout la bêtise de son gardien Morsli qui avait le ballon mais qui l'a relâché. Oui, c'est un véritable hold-up parce qu'avant ce but deuxième marqué par Frioui, on revoit l'action, oui. On va le revoir. Là, il y a le corner tiré par Benadjia, le gardien Boutaga qui sort, il boxe le ballon touche Rbi, et puis Frioui qui est libre de tout marquage. Il ne fait qu'accompagner le ballon dans les buts 2-1, mais si le score en reste là, c'est un véritable hold-up. Et le carton pour Frioui pour avoir ôté le maillot après avoir inscrit ce deuxième but et son premier doublé cette année. Oui, son premier doublé Nordin. Et puis, sincèrement, je ne vais pas tomber dans les sentiments, mais jusqu'à présent, un nul aurait été équitable. Mais malheureusement, le football est tellement cruel qu'aujourd'hui, cette équipe de Belabès, elle est passée à côté. Je dirais que Belabès ne mérite pas de gagner, de perdre aujourd'hui. Tout à fait, c'est ce que je voulais dire, mais c'est qu'ainsi va le football. Et si vous me permettez de noter, je vais passer un petit dédicace. C'est pour mademoiselle Khlifati Manel, qui a eu son bac et qui a fêté ses 17 ans. Donc bravo, félicitations Manel. Félicitations Manel donc pour cette ultime minute du temps additionnel, cette loi cruelle du football, Ahmed El-Aribi, parce que l'USM Belabès a dominé pratiquement toute la deuxième période de ce match et s'est créé beaucoup d'occasions ratées et c'est le Mouloudia qui a été vraiment transparent lors de cette deuxième mi-temps, qui a réussi à marquer ce deuxième but et peut-être les 3 points de ce match. Première victoire et premier succès pour le Mouloudia Club d'Alger pour ce nouvel exercice 2020-2021. Oui, avant de marquer ce deuxième but, un nul aurait été synonyme de défaite pour le Mouloudia. Mais ce que je dois dire, tout à l'heure j'avais parlé de l'animation du Mouloudia, ça n'a pas été le cas. Mais quand on voit les buts marqués par le Mouloudia, ce sont 2 buts sur 2 balles arrêtées. Le premier c'est sur penalty de Frioui et puis le deuxième sur corner tiré par Benadjia, et Frioui était libre de tout marquage. Il n'a fait qu'accompagner le ballon dans les filets. C'est comme ça, ainsi va le football. Voilà, et c'est les 3 premiers points engrangés par le Mouloudia cette saison avec cette victoire à l'extérieur à Belabès sur le score de 2-1. But marqué d'abord à la 15e minute sur penalty par Sami Frioui. Le club de Belabès qui est revenu à la 64e minute avec cette égalisation de Bounoir Douane et dans l'ultime minute du temps réglementaire, Sami Frioui qui réussit à inscrire un doublé et donner la victoire à l'équipe du Mouloudia Club d'Alger. Farouk Mial qui a sifflé la fin de ce match. Oui, tout à fait Nordin, je dirais tout simplement que c'est une victoire tirée par les cheveux. Exactement, et 2-1 et malheureuse défaite pour l'USM Belabès qui n'a pas démérité, surtout au vu de sa belle prestation lors de cette deuxième mi-temps. Merci Ahmed El-Aribi. Merci à vous Nordin. Et merci à nos chers téléspectateurs fidèles à l'antenne de Canal Algérie. On se retrouve pour un très prochain match. À très bientôt. À très bientôt Nordin.